Dans ce stadium romain, une réplique du Colisée de la Rome antique. À l'intérieur, 6000 spectateurs en délire. D'un côté, les Gaulois. De l'autre, les Romains. Au centre, l'empereur César qui a droit de vie ou de mort sur les prisonniers. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Dans l'arène, les jeux du cirque, comme si on y était. Des combats de gladiateurs. Des fauves. Et des exécutions sanglantes. Mais ce que le public attend par-dessus tout, ce sont les courses de chars. En coulisses, Quentin, l'un des concurrents, finit de préparer son attelage. Allez, le quadrige est prêt, à moi. À 35 ans, Quentin est l'un des seuls au monde à conduire un quadrige, un attelage de 4 chevaux, extrêmement périlleux à diriger. Alors à chaque représentation, c'est toujours la même montée d'adrénaline. Allez, go! Chevaux, marchez. Merci. Les chars pénètrent dans l'arène. Dans quelques minutes, ils vont se lancer dans une course à plus de 40 km/h. À tout instant, les pilotes peuvent être éjectés. Un par un, les candidats sont présentés au public. Le quadrige rouge, debout tout bas, le cartard. Debout sur son char rouge, Quentin chauffe les 6000 spectateurs avant de prendre position sur la ligne de départ. Allez les gars, courage! Et c'est parti. Lancés à toute vitesse, les chars se doublent à quelques centimètres seulement les uns des autres. Au moindre écart, ils pourraient se percuter. Les spectateurs retiennent leur souffle. Mais le classement de la course et les accidents sont prévus à l'avance. Et les pilotes vont rivaliser d'audace pour les réaliser. Au bout de quelques secondes, le char bleu tente une première cascade. Il perd une roue. Le conducteur parvient à rester en équilibre et sort de l'arène. C'est maintenant au tour de Quentin, qui va prendre tous les risques. Son char perd ses 2 roues. Et il se retrouve au sol, traîné par ses 4 chevaux, lancés au triple galop. Un exercice dangereux, mais qu'il réussit haut la main. Tout s'est bien déroulé. On s'est fait plaisir, tout le monde, avec le bleu, avec le blanc, avec le vert, la chorégraphie respectée. Cascade, elle a marché nickel. Je me suis pas fait mal. Que demander de mieux? Pas grand-chose. Aujourd'hui encore, les pilotes de chars ont livré un spectacle sans faille et ont épaté le public qui en redemande. Élu 2 fois de suite meilleur parc à thème du monde, le Puy du Fou en Vendée accueille d'avril à novembre plus de 2 millions de spectateurs. C'est le plus visité de France derrière Euro Disney. C'est merveilleux, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut, on peut pas mieux. Ça fait 4 fois que je viens et je pense que demain on va revenir. Créé en 1978 par Philippe de Villiers, il prend le contre-pied de ses concurrents. Ici, ni manège ni attraction, mais une vingtaine de spectacles hors normes qui retracent l'histoire de France. Soldats, on joue. Car le Puy du Fou voit les choses en grand. Avec sa scène, 1,5 fois plus vaste que le Stade de France, et ses 3500 comédiens bénévoles, la Cinécénie est le plus grand spectacle nocturne au monde. Pour séduire son public, le parc a recours aux dernières innovations. À toutes les équipes, évacuation de carrière dans 26 minutes. Quentin, le conducteur de quadrige, a une deuxième casquette.
Il pilote une armée de drones, unique en son genre, qui permettent au décor de voler au-dessus de la scène. Et elle est prête à s'envoyer en l'air. À 25 ans, Candice est le chef d'orchestre du tout nouveau spectacle. Et il se déroule dans une salle dernière génération, avec des gradins qui tournent sur eux-mêmes et qui transportent les spectateurs à travers la scène. Saut dans le vide, combat à l'épée, du plus poétique au plus acrobatique, ces shows sont joués jusqu'à 7 fois par jour, par 800 comédiens qui n'ont pas le droit à l'erreur. Parmi eux, Mathieu, 24 ans, qui monte sur scène pour la première fois. Et il a la pression. Ça fait un peu le crack, un peu la boule au ventre, mais du bon stress, on va dire. Les animaux, eux aussi, doivent connaître leur rôle sur le bout des doigts, sous peine de mettre le spectacle en péril. Ça veut dire que je maîtrise plus du tout le cheval et il fait ce qu'il veut. Alors comment sont conçues ces représentations réglées au cordeau? Comment les comédiens et les dompteurs préparent-ils leur numéro jamais vu ailleurs? Allez les gars! On a très peu de temps, on a 1 minute 35 pour te positionner. Que se passe-t-il derrière le rideau pour que la magie opère? Stop, stop. Ah, c'est très mauvais, hein. Immersion dans les coulisses démesurées du Puy du Fou. Saint-Laurent-sur-Sèvre, à 10 km du parc. Il est à peine 6 heures, mais Mathieu est déjà sur le pied de guerre. Comme chaque matin, il débute sa journée par une séance de yoga. Le fait de se relâcher comme ça dissout les tensions en fait. Ça me permet de m'ancrer, d'être plus concentré après pour le reste de la journée, puis de me sentir bien aussi. À 24 ans, Mathieu est une toute nouvelle recrue du Puy du Fou. Depuis 2 semaines, cet ancien livreur en pharmacie joue dans le spectacle des Vikings. J'ai un peu du mal à réaliser un peu ce que je vis tous les jours là. C'est sympa, et puis c'est grisant aussi de jouer les Vikings et d'envahir un village. C'est redevenir enfant. Le spectacle des Vikings est l'un des plus courus du parc d'attractions. L'histoire d'une attaque de guerriers sanguinaires sur un paisible village gaulois. Cascades, acrobatie, les comédiens qui l'interprètent doivent avoir une condition physique à toute épreuve. Alors chaque matin, c'est le même rituel. Toute la troupe commence par une série d'exercices dans les tribunes. Allez, c'est parti. C'est dur mais c'est amusant aussi. Parce qu'il y en a qui se plantent et du coup on rigole. Sitôt l'entraînement terminé, c'est déjà l'heure de la première représentation de la journée. Voilà. Comme un villageois, prêt à défendre le village. Au même moment, le public s'installe dans les gradins. À chaque représentation, le spectacle affiche complet. Plus de 4000 personnes. Ça se remplit petit à petit. En coulisses, les comédiens s'apprêtent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez. Chat. On fait ça à tout le monde. Comme ça, on souhaite bonne chance et puis ça nous met dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Allez, chat. Allez! 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 Wouhou! Ah, quelle journée! Dans la première partie du spectacle, Mathieu joue le rôle d'un jeune Gaulois, heureux de célébrer les noces du héros. On lui a confié une mission capitale, donner l'alerte en cas d'attaque des Vikings. D'ailleurs, en coulisses, ils se préparent à donner l'assaut. Kiffer d'être un viking, messieurs, c'est pas tous les jours. Et je peux vous dire que c'est un hyper bon distrait. Allez, on y va. Pour Mathieu, c'est le grand moment. Il quitte la scène pour préparer sa cascade. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il est maintenant juché
en haut d'une tour de 15 mètres de haut et sonne l'alerte. Ok, bon spectacle. C'est bon. Miracle, Philibert, vierge du Puy du Fou. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Bien que les spectateurs ne puissent pas l'entendre, Mathieu est à fond dans son rôle. Ils n'arrivent pas en bas. Oh non. Oh, je suis bloqué. Il s'élance dans le vide sans hésiter. Une descente de quelques secondes seulement, mais l'arrivée hors de la vue des spectateurs est un peu brutale. De retour dans les coulisses, Mathieu change de camp. Car au Puy du Fou, les comédiens endossent plusieurs rôles. Après avoir joué le gentil Gaulois, il se glisse maintenant dans la peau d'un méchant viking. C'est juste que c'est difficile de mettre les costumes soi-même là. Du coup, on s'aide un peu. Allez, monsieur, suivez-moi. Le jeune homme est désormais prêt à détruire tout ce qui se présente sur son passage. Après plusieurs minutes de saccage et de combat, arrêtez les combats. Mathieu et les autres vikings s'effondrent. C'est déjà la fin du spectacle. Même s'il n'a fait qu'une courte apparition sur scène, Mathieu a rendu une copie parfaite. Mais le jeune premier a de l'ambition. Après 2 semaines seulement, il a déjà postulé pour un nouveau rôle plus important. Problème, il doit savoir manier l'épée. Et il ne lui reste que quelques semaines pour apprendre. Diagonale, voilà. Faudra juste que tu penses à descendre sur tes jambes. Les maîtres d'armes montrent à leurs élèves la chorégraphie à apprendre. Il y en a un qui regarde William, l'autre qui me regarde moi. Ça marche? Vous me mettez d'accord? Pour que les combats soient le plus crédibles possible, les professeurs veillent aux moindres détails. On n'est pas dans de l'escrime pur et dur, on essaie de rester dans du médiéval le plus possible. Pour nous, vikings en tout cas. C'est l'époque médiévale, c'est plus bourrin. On n'est pas avec les mousquetaires, où mousquetaires c'est un autre style de combat où c'est beaucoup plus dans la délicatesse et la précision, on va dire. Le but c'est de taper sur l'autre. Vraiment, bam! En voilà, et pointe après. Faut vraiment qu'on voit ce que tu fais. Là, ça fait, ta pointe, elle fait un peu ça. Vas-y, à 2 mains, sur la pointe. Aujourd'hui, pour la première fois, Mathieu s'entraîne avec les épées qu'il aura pendant le spectacle. Des armes en métal qui peuvent faire très mal. C'est des vraies lames. Il y a juste qu'elles sont pas affûtées, mais elles sont en alu, donc elles feront moins mal que des lames en acier. Mais elles peuvent quand même blesser. On peut se couper les doigts. C'est déjà arrivé? Bah oui, ça arrive fréquemment. Un danger qui paralyse le jeune premier. Il rate complètement son exercice. Là, j'ai complètement craqué. Du coup là, ouais, vous étiez pas du tout ensemble. Non. Faut vraiment que vous vous recaliez avec Clément pour pouvoir remettre vos coups ensemble. Toi, tu mets toujours 5 ans à arriver. Ouais. Là, tu lui laisses du temps. Ça ne pourrait pas lui laisser du temps en fait. Pour les chorégraphies, ça demande de la rigueur et c'est ça qui est... C'est le plus difficile, mais c'est aussi super bon, quoi. Tu développes de la discipline et ça, j'aime bien. S'il veut décrocher son rôle, Mathieu va devoir progresser. Il ne lui reste plus que quelques semaines pour maîtriser son épée. Au Puy du Fou, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et si les spectacles semblent toujours réglés au cordeau, c'est parce qu'en coulisses, les acteurs, dompteurs, cascadeurs répètent inlassablement. Et seuls les meilleurs sont sélectionnés. Cet après-midi, un acteur très particulier a droit à son examen de passage. Dans les écuries, Quentin, le pilote de char, prépare son attelage pour une séance d'entraînement. Toute son attention est retenue par ce cheval au museau blanc.
Un nouveau venu qu'il va atteler pour la première fois avec les 3 autres chevaux. Et ce n'est pas gagné. Alors là, c'est Irak. C'est un jeune cheval qui est arrivé en octobre dernier. Un cheval très speed. Donc il faut beaucoup travailler le calme avec. Donc aujourd'hui, l'objectif de ma séance, on va voir ce que ça fait en char. Ah bah oui, ça fait un nouveau truc ça. 60 chevaux sont nécessaires pour assurer les courses de chars chaque saison. Leur carrière dure en moyenne 10 ans. Les pilotes de quadrige doivent donc régulièrement former des poulains pour prendre le relais des plus âgés. Et on va lui mettre le harnais tout de suite, Jérémy. Irak a été acheté exprès pour rejoindre l'attelage. Et Quentin le dresse depuis déjà 9 mois. Un investissement de temps et d'argent qui se joue maintenant. Irak va-t-il accepter d'intégrer le quadrige? Déjà, dès qu'on va le mettre au char, si le cheval il reste comme ça, statique, juste en tournant la tête à gauche, à droite, voir ce qui se passe, c'est un comportement normal. Par contre, s'il commence à avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, donner des grands coups de tête, là, je peux dire qu'il est anxieux et qu'il n'a pas un comportement normal. Allez, Irak, en place. En place. Bravo. Allez, c'est bon, merci les gars. Quentin commence par quelques tours des écuries au pas. Et là, pour le moment, bien content, parce qu'Irak, il marche tranquillement. Il est zen. Il gêne pas les autres chevaux. Il se fait pas mal. Tout va bien. C'est brave. Les débuts sont encourageants. C'est brave, ça, c'est bien. Bien, Irak. Quentin et son écuyer emmènent maintenant l'attelage faire quelques tours de manège au trot. Chevaux, trottez. Trottez. Mais les choses se gâtent. Fidèle à sa réputation d'excité, Irak a du mal à garder la cadence. Alors que les 3 autres chevaux trottent tranquillement, le petit nouveau galope déjà. Après quelques tours de piste, Irak arrive finalement à prendre le même rythme que ses compagnons d'attelage. De retour aux écuries, Quentin est optimiste. Même si le jeune cheval s'est montré plein de fougue, il s'en est bien sorti. Bilan, bonne première séance, content. Il a les réactions que j'avais anticipées, donc un peu de speed. Il galopait sur place, pas tranquille. Là, on revient de travail, il est un peu plus, il bouge plus que tout à l'heure. Et on verra la prochaine séance. Si il a pris ça comme une activité sympathique, la prochaine séance, normalement, il sera beaucoup plus calme. Les prochaines semaines seront décisives. Si tout va bien, dans 2 mois, Irak devrait devenir une des stars du prestigieux spectacle de la course de chars. Remplacer les animaux, renouveler les acteurs ou les effets spéciaux. Pour satisfaire le public, le Puy du Fou est toujours en quête de nouveautés. Dernièrement, c'est le spectacle le plus emblématique du parc qui a eu droit à son petit lifting. La Cinécénie, la plus grande représentation nocturne au monde. 3500 acteurs, 20 000 costumes, une scène de 23 hectares et des feux d'artifice dignes d'un 14 juillet. Et depuis quelques mois, une innovation suscite l'admiration de tous les spectateurs. Des éléments de décor qui flottent dans le ciel et traversent la scène. Des lanternes, des danseuses ou encore des drapeaux. Des procédés très modernes qui demandent un travail de la plus grande précision. Alors comment cette magie a-t-elle été mise au point? Quels sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir? 17 h. Quentin, le conducteur de char, se prépare pour son nouveau défi. 2 merguez et 3 saucisses pour la 2. Aujourd'hui, pas de cheval. Une fois par semaine, il participe à la Cinécénie. Et il est en bonne compagnie. Delphine, ma femme, et mes 2 enfants, Paul et Chloé. Chaque samedi soir,
Quentin et sa famille participent au spectacle, comme 3500 autres acteurs. Ils sont tous de la région et tous bénévoles. C'est ma 20e année en fait au Puy du Fou. Et en fait j'ai rencontré mon mari à la Ciné-Scénie. Comme beaucoup ici. C'est un bonheur de venir tous les week-ends ici. C'est comme si on retrouvait notre bande de copains. Enfin, ceux qui sortent le week-end, tout ça. Ben, nous, notre sortie, c'est de venir au Puy du Fou. Oh, merci. Je veux un bout de pain. Nico, hein, on va se préparer. Bonne ciné, c'est mon spectacle. Et t'es bon, hein? Oui. Hein? Okay. Toujours. Allez, go. Le premier travail de Delphine, s'informer du rôle qu'elle va jouer ce soir. Car pour éviter la lassitude, les acteurs changent de costume chaque semaine. Je vais faire Lou au Moyen-Âge, Colin Maillard à la vie quotidienne. Après, je fais l'adieu aux armées, c'est à la révolte, la guerre. Je fais le rêve, la danse de la brioche, le bal 1930, le Spirou et le final. Mais là, c'est une bonne cinesse en fait. Ouais. Il va falloir speeder un petit peu. Quoi. Ce soir, Delphine endossera 9 rôles différents. À 8 et 13 ans, Paul et Chloé aussi vont changer de costume plusieurs fois. Impeccable. Les chaussures. Bonne cinesse. Un spectacle. Jouer dans la Ciné-Scénie est devenu une tradition dans la région. Et les places sont chères pour devenir un puits follet, comme on appelle les acteurs. Il y a beaucoup de monde qui veut y rentrer, mais il n'y a pas beaucoup de places qui se libèrent en fait, donc il y a une liste d'attente. J'ai voulu rentrer à l'âge de 8-9 ans et il n'y avait pas de place et je suis rentrée quand j'avais 15 ans. Ah, donc 7 ans d'attente. Déjà, ouais. Et ça valait le coup d'attendre? Ça valait le coup d'attendre. Et maintenant, je suis pas prête de laisser ma carte. À peine 1 heure avant le début du spectacle, Quentin, lui aussi, est sur le pied de guerre. Ok, je tiens à vous féliciter pour les 3 derniers week-ends. Là, du coup, vous avez fait des super résultats, donc bravo. Et j'ai envie qu'on s'applaudisse ensemble pour ça. Ces 18 hommes, harnachés comme des pilotes de chasse, dirigent une escadrille d'un genre très particulier. Alors ici, c'est le point stratégique du pilotage de la flotte de drones. C'est la dernière innovation de la Ciné-Scénie. Une flotte de drones qui transporte des décors au-dessus de la scène. Une véritable prouesse technologique. On va avoir 30 drones qui vont voler simultanément avec une chorégraphie à respecter, avec un seul pilote. C'est un drone développé avec des brevets appartenant au Puy du Fou. Le risque que les drones se télescopent, d'autant qu'ils transportent des décors à proximité des spectateurs. Alors pas question qu'il y ait le moindre problème. Donc on voit bien que c'est quand même des éléments imposants que le drone va soulever et qui vont amener à une hauteur entre 35 et 40 mètres et qui vont se positionner le long de la scène pour pouvoir agrémenter le final. Éclairage du corps, éclairage des bras, parfait, opérationnel. Le petit capuchon vert pour dire que ça a été checké et elle est prête à s'envoyer en l'air. Les drones décollent de cette clairière. Pour qu'ils ne soient pas endommagés par le sable, une bâche de 60 mètres de long, conçue tout spécialement, recouvre le terrain. Mais le décollage de 30 drones simultanément reste une opération délicate. Les drones, on les met de l'autre côté de la ligne. On les met côté château. Alors la corde, c'est une corde de point de repère qui nous permet de positionner les drones à plus ou moins 20 cm. Rapide, efficace et pas cher. Donc une corde, 2 bouts de scotch, on sait positionner le drone exactement à sa position prévue. L'heure tourne. À toutes les équipes, évacuation de carrière dans 26 minutes. Top Corée Neolight dans 27 minutes. Dans la salle de pilotage, qui ressemble à la tour de contrôle d'un aéroport, le stress monte. Quentin est aux manettes, sur le toit, avec une vue plongeante sur ses engins. Son balai de drone va commencer et il n'a pas le droit à l'erreur. Tout le monde est prêt? Tous les feux sont verts. « 22h30. C'est parti pour ce gigantesque spectacle, sous les yeux ébahis du public. Pendant 1h30,
il découvre l'histoire de la Vendée, du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pour les acteurs, le marathon commence. Entre deux tableaux, ils n'ont que quelques minutes pour se changer. En coulisses, c'est la course pour Delphine. Du coup, là, on va retourner à la cabane, on va changer pour aller faire la vie quotidienne. Pour gagner du temps, elle a une astuce. Elle superpose les costumes. Je mets d'abord mon costume de Spirou et ensuite je mets mon costume de marché. Et en fait, quand j'aurai fini la danse de la brioche, je vais enlever mon costume de marché pour pouvoir être prête pour le Spirou. Delphine se lance dans la scène suivante. Une danse traditionnelle vendéenne réalisée sous une grosse brioche portée à bout de bras. Grâce à sa technique de superposition de vêtements, Delphine est prête pour le tableau suivant en quelques secondes seulement. Dans la tour de contrôle des drones, Quentin est au maximum de sa concentration. Ces engins vont bientôt survoler la scène en transportant de grosses bougies. À 25 et à 19. Le moindre écart de l'un d'entre eux, et c'est toute la flotte qui pourrait tomber. Une difficulté que n'imaginent pas les spectateurs qui savourent juste la magie de l'instant. Le vol s'est déroulé à la perfection. Mais Quentin est sur les dents. Allez les gars! Il n'a que quelques minutes à l'atterrissage des drones pour changer les décors et les faire redécoller. On a très peu de temps, on a 1 minute 35 pour tout positionner. Donc chacun a son rôle, c'est très speed. Une coordination à toute épreuve. Allez, 50 secondes. Les drones redécollent dans les temps, en transportant cette fois de grandes figurines. Sur scène, l'effet est saisissant. Minuit, c'est la fin de la ciné-scénie. Le spectacle a été une réussite. On a été bon, donc je pense que voilà, on peut être fiers de nous. Hein. Maintenant, on va enlever nos habits de lumière et du coup, on va se mettre en tenue civile. Et on va boire un petit coup, quoi. Tiens, à ton anniversaire. Delphine a plus de 1000 spectacles derrière elle. Mais pour les petits nouveaux, certaines représentations revêtent une importance particulière. Quelques jours plus tard, au village des Vikings, Mathieu, le jeune premier, a finalement appris à maîtriser son épée. Et il a décroché le nouveau rôle qu'il convoitait. Aujourd'hui, c'est sa grande première. Là, je rentre sur le rôle de Hirsdorf, en fait. Il n'est pas super compliqué, mais il y a plein de petites actions qu'il ne faut pas oublier. Il y a une chorégraphie combat. Et il est assez... on bouge partout sur la scène et j'adore ça. Ça fout un peu le trac, un peu la boule au ventre, mais du bon stress, on va dire. D'autant plus de stress que parmi les 2000 spectateurs se trouve la famille de Mathieu, qui vient au parc pour la première fois. On vient profiter d'un très beau parc et surtout voir notre fils qui va jouer dans les Vikings. Patiente, curieuse de le voir à l'œuvre, puis de voir le spectacle aussi. Ils sont venus spécialement de Nantes avec leur fille et leur gendre. Et tous ont hâte d'admirer la nouvelle star de la famille. Assister à ces premières démonstrations publiques comme ça, c'est juste super. C'est de l'excitation, puis un petit peu de fierté quand même. Ouais. On a hâte de voir ça. Seule inquiétude, les parents de Mathieu ont peur de ne pas le reconnaître sous son costume de viking. Ça vous va là? Heureusement, il leur a donné quelques trucs pour le repérer.
Il arrive d'abord en villageois, c'est son premier rôle. Il doit arriver, si j'ai bien compris, du côté gauche là, de la Oui, tour. par là. Et à partir de là, après, il y a un moment, il va devenir viking. Là, il faut reconnaître le viking avec le bouclier rond et la hache, et qui va suivre les Scottish Co. Voilà. À quelques minutes du spectacle, la famille est plus inquiète que le principal intéressé. Là, il y a quand même un petit peu de, pas de stress, mais de, crampe un peu l'estomac, un petit peu de trac, quoi. Mais ça va aller. Mais oui, Tout va du bien moment se qu'on ne me passer. demande pas à moi de le faire, tout va Et bien. puis, il va pas se blesser de toute façon. Dans quelques instants, vous allez découvrir les Vikings. Il est là. Avec son costume jaune de villageois, Mathieu est facilement repéré par ses parents. Il est droit devant. Et sa maman se délecte de sa prestation. Et elle n'a encore rien vu. Quelques secondes plus tard, Des pigeons sauvages. son fils se fait courser par une troupe de cochons lors d'un mariage. Effet comique garanti. En coulisses, Mathieu n'a pas une seconde à perdre. Après avoir enfermé les cochons, il court se changer pour la deuxième partie de son rôle. On a bien réussi les accros, ouais c'est cool. Au moins ça va bien. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment reprendre son souffle. Sinon, on se fatigue très rapidement. Et du souffle, il va en avoir besoin. Car c'est maintenant qu'il va devoir tout donner. Ça va faire mal. Mathieu doit réaliser plusieurs cascades. Et la chorégraphie à l'épée qui lui a donné tant de mal les semaines précédentes. Heureusement pour ses parents, Mathieu revient sur le devant de la scène. Ils sont aux premières loges lorsqu'il réalise une de ses cascades les plus spectaculaires. Il saute à bord d'un dracard qui dévale une pente à toute vitesse. Ah ouais. Il l'a réussi. Mais l'affaire se corse pour les parents de Mathieu. Ils le perdent au milieu des autres Vikings. Oui, je l'ai perdu. C'est pourtant maintenant qu'il va réaliser son fameux combat. Avec une vraie épée en fer. À la moindre erreur, il pourrait blesser ses partenaires. Pour sa première prestation, il signe un sans faute. Les parents de Mathieu l'ont perdu de vue. Mais il continue à profiter du show. Ce dracard qui sort de l'eau comme par magie leur en met plein la vue. Et ils n'ont pas fini d'être épatés. Mathieu réapparaît pour de nouvelles cascades. Il monte sur le rempart à la force des bras. Et saute dans le vide. Mathieu, debout sur la table, a enchaîné 25 minutes de spectacle. Malgré la fatigue, il donne tout jusqu'à l'explosion finale. En coulisses, tandis que les comédiens commencent déjà à préparer la prochaine représentation, Mathieu savoure sa prestation. Ah, c'est vraiment cool d'être à l'intérieur du combat en fait et d'être en interaction avec les autres personnages, c'est grisant quoi. Moi je me sens vraiment
à l'intérieur d'une guerre, quoi, d'une bataille, et c'est une sacrée sensation. Ah bon? Une émotion encore plus forte quand des proches font partie du public. Génial. Jean-Mathieu? Ah, mon petit garçon. Ça a été le divertissement? Oui, à fond. Bon, t'as cherché partout. On t'a trouvé au départ et puis... Après, on t'a perdu. J'étais comme ça, puis Oui. les yeux ils faisaient... Non. Du coup, vous avez bien vu le dracard là Ah, ça, non, c'est chouette, ça. complètement oublié celui-là. Ouais, en fait j'étais là et puis je criais et puis j'ai couru. Ouais, t'as fait ta... Ah oui, ça, je t'ai vu trop... Et c'est toi qui as sauté, t'as sauté dans le dracard. Ouais. Oui, ça, j'ai vu. Toute la famille est enthousiaste. Pour sa première, Mathieu a fait sensation. Déjà, j'aime ce que je fais, je suis content, mais si les parents en plus nous supportent derrière et sont fiers, bah, c'est encore c'est super, quoi. Et si la famille est derrière, bah, c'est gagné. De se sentir soutenu, ça fait du bien. Comme Mathieu, plus de 800 comédiens jouent dans les différents spectacles. Pour satisfaire le public et lui offrir un voyage dans le temps, le Puy du Fou met les moyens. Tous les ans, il consacre des sommes importantes à l'amélioration des spectacles. 19 millions d'investissements pour sa dernière création. Et elle fait un carton. Son secret, une innovation unique au monde. Le dernier Panache est l'un des 5 spectacles qui se déroulent en intérieur. Il retrace l'histoire de François de Charette, un héros de la guerre de Vendée qui vécut au XVIIIe siècle. Sa jeunesse en mer, ses batailles les plus épiques, sa fin tragique. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Car la nouveauté, c'est dans la salle qu'elle se trouve. Un théâtre de 5000 places, unique en son genre. Une scène immense, à 360 degrés, avec des décors projetés sur des rideaux, d'une longueur de plus de 160 mètres. Et la grande nouveauté, ce sont les gradins au centre de la salle. Ils pivotent sur eux-mêmes de façon presque imperceptible et promènent le spectateur d'un tableau à l'autre sans qu'il s'en aperçoive. Un procédé novateur qui suscite l'enthousiasme à chaque fin de spectacle. Le fait de pouvoir bouger pendant le spectacle, c'était super, de pouvoir découvrir tous les décors et de changer de scène, c'était super. Et le côté circulaire est absolument fascinant. On est à plusieurs endroits en même temps et tout s'enchaîne parfaitement bien. Quand la mer elle arrive, qu'on bouge, qu'on recule, on a l'impression d'être dedans. Ce succès est aussi le fruit d'un travail acharné. Plus de 50 comédiens, une vingtaine de décors, des effets spéciaux, un véritable barnum qui nécessite un super chef d'orchestre pour que chaque spectacle se déroule sans accroc. Ce rôle, c'est Candice, 25 ans, qui le tient. Ok, marche sacrifice, on reprend les mêmes. Placement balle. 7, 8 et 1 et 2 et 3, 4 et 5. C'est une petite annonce, alors qu'elle est en dernière année d'une école artistique qui l'amène au Puy du Fou. Candice est engagée comme danseuse au dernier Panache, puis peu à peu, elle prend du galon, jusqu'à devenir chef coulisses. Ok, finale balle, c'est 1 et 2 et 3. Depuis 2 ans, la bonne marche du spectacle repose sur ses épaules. Alors avant chaque représentation, elle est un peu stressée. Je ressens plus de pression quand je rentre en chef coulisses. Parce que s'il y a un problème, c'est sur moi que ça repose, c'est moi qui dois gérer. Au même moment, à l'extérieur. Le public s'engouffre dans la salle. Cette fois-là, comme souvent, le dernier Panache fait salle comble. Dans quelques instants, vous allez assister au spectacle Le Dernier Panache. La régie pour chef coulisses, ce sera bon pour tout le monde. Ok, c'est bien reçu pour les coulisses et pour les cloisons. Bon spectacle. Le spectacle commence.
En coulisses, Candice prépare déjà la scène suivante, celle d'une tempête en pleine mer. Dans l'obscurité totale, uniquement munie de sa lampe frontale, elle doit sécuriser un des acrobates qui va réaliser une cascade en haut du mât. De son geste dépend sa sécurité. J'attache le personnage qui va descendre en quick grip, qui va tomber d'ici jusqu'au sol. Et je m'assure qu'il est bien sécurisé. Et là, c'est OK. Dans la salle, le spectacle est impressionnant. Grâce à des toiles sur lesquelles sont projetées des images, on a l'impression d'être en pleine mer. En haut du mât, le comédien que Candice a harnaché. Au moment voulu, il se jette de 10 mètres de hauteur. Après la scène de la tempête, les tribunes pivotent jusqu'au tableau suivant. Un bal donné en l'honneur du héros. Pendant que les spectateurs contemplent les danseurs, Candice, elle, joue les déménageuses. OK. Elle doit ranger le mât et installer un nouveau décor. OK, super, merci. La manivelle, elle permet de remonter la vergue du mât. Mais un problème de taille saute immédiatement aux yeux de la jeune femme. Stop, stop. Ah, c'est très mauvais, hein. Tous les décors doivent être positionnés au millimètre près. Stop. Pour que les projections de lumière tombent au bon endroit. Mais cette immense estrade est plusieurs mètres trop à droite. On était hyper mal placés dans les... On a des marques qu'on respecte pour que ce soit bien placé pour le public. Et là, on était complètement hors marque. Au final, l'estrade est bien placée. Silence, s'il vous plaît. Sinon, je fais évacuer le public. Tandis que les comédiens débattent de la Révolution française, Candice enchaîne. De la question des rebelles de Vendée. Dans cette petite cabane, elle va déclencher des effets spéciaux d'une des scènes les plus impressionnantes du spectacle, celle de l'embuscade des Bleus, les soldats républicains. J'actionne tous les effets avec chaque boîtier que j'ai. Il y a un bleu pendu par le pied, c'est moi qui le fais redescendre. Et il y a un filet qui capture un bleu, c'est moi qui le fais monter. Pour envoyer les effets au bon moment, Candice dispose d'un petit trou dans le décor. Si elle les déclenche une seconde trop tôt ou trop tard, elle risque de saboter la chorégraphie de la bataille. Les bleus ont dégarpi, les gars. Tout a parfaitement fonctionné. C'est à nous. Le spectacle continue, sous les yeux d'un public déjà conquis. Mettez vos sabots cloutés. En coulisses, Candice continue de courir. Cette fois, elle doit préparer la scène de l'exécution de François de Charette. Et les acteurs ont besoin d'accessoires très dangereux. J'ouvre les armoires à fusil pour l'exécution. Les bleus viendront les chercher pile avant la scène. Pourquoi vous les fermez? On les ferme parce que c'est dangereux et c'est pas accessible tout le temps. Et il y a juste l'équipe fusil et les chefs coulisses qui connaissent les codes. Les comédiens utilisent de vraies armes, chargées de poudre explosive. À la mort de Charette, personne ne vise son visage. Tout le monde en dessous parce que c'est de la poudre. Ça peut avoir des petits impacts sur le visage. En tribune, les spectateurs assistent à la mort de François de Charette. Soldats, on joue. Par un commandement muet, je lui fais signe. En mettant le doigt sur mon cœur. C'est là qu'il faut tirer. C'est là qu'on frappe un brave. Grâce à la détonation et à la fumée des armes, la scène est très réaliste.
Alors que les spectateurs profitent du grand final, avec tous les comédiens sur scène, voilà. Candice peut enfin souffler. C'est le moment détente là, la fin. Ça s'est bien passé. Normalement, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Mais la jeune femme n'a guère le temps de se reposer. Il y aura 7 représentations comme celle-ci dans la journée. Car au Puy du Fou, les spectacles s'enchaînent du matin au soir. Plus de 115 représentations par jour en pleine saison. Un rythme effréné que doivent aussi tenir les animaux. Ils sont plus de 500 à jouer sur scène. Et certains, les plus difficiles à dresser, mettent chaque jour en péril le bon déroulement des spectacles. C'est l'une des représentations les plus emblématiques du Puy du Fou. Et aussi l'une des plus hasardeuses, car elle met en scène des acteurs pas comme les autres. Le bal des oiseaux fantômes offre aux spectateurs un numéro de fauconnerie unique au monde, qui réunit des chouettes, des faucons, des aigles et même des vautours. Des espèces rares et totalement imprévisibles. Tous les matins, Pauline, une fauconnière de 24 ans, est de corvée de ménage. Oui, gros kiki. C'est un gros kiki. Un rituel a priori sans danger, même si avec ces drôles de pensionnaires, elle préfère rester sur ses gardes. Faire attention à moi quand même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ils ont un bec très très puissant, du coup un coup de bec peut faire très mal. Avec plus de 300 oiseaux, issus d'une vingtaine d'espèces, la fauconnerie du Puy du Fou est une des plus importantes d'Europe. Après une formation animalière, Pauline travaille ici depuis 2 ans. Et elle ne changerait de carrière pour rien au monde. Je suis quand même fière parce que la fauconnerie du Puy du Fou, c'est quand même une grosse fauconnerie qui est quand même assez une bonne notoriété. Et non, c'est vraiment une grande fierté, oui. Un rêve parce que aussi, oui, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, donc là, avoir la chance de pouvoir travailler avec eux ici, oui, c'est important pour moi. Mais pas le temps de traîner. Il est 10 h et c'est déjà le moment de la première représentation. En fonction de l'affluence, elle peut en effectuer jusqu'à 5 par jour. Une effrise rapide. Pendant le spectacle, elle passe de la scène aux coulisses pour récupérer les oiseaux et les faire repartir dans les temps. Si on les envoie, c'est qu'il y a un autre fauconnier sur scène qui l'attend. Il faut vraiment respecter tous ces tops pour bien que le spectacle se déroule. Mais certains volatiles sont plus récalcitrants que d'autres. Watan, un aigle royal, refuse de revenir. Watan! Mais Pauline connaît son point faible. Elle l'appâte avec une patte de poussin. Attention, Mérin! Watan accepte finalement de rentrer. Pauline repart sur scène, sous les yeux médusés des spectateurs. Et ils n'ont encore rien vu. De retour en coulisses, Pauline ne perd pas une minute. Elle doit maintenant préparer le grand final. Un finish en apothéose dans cette drôle de montgolfière. Un dispositif unique au monde, spécialement conçu par les équipes du Puy du Fou. Et y a quelqu'un qui met le deuxième faucon? Dans quelques minutes, ces faucons et ces aigles vont s'élancer à plus de 200 mètres de hauteur. Il y a des aérations partout et en plus
haut, il fait quand même plus frais, il y a plus d'air aussi. Ils savent aussi qu'après, ils ont la descente, que pour eux, c'est un plaisir de descendre comme ça. Le ballon s'élève dans les airs. Au bout de quelques minutes, les fauconniers actionnent l'ouverture des trappes. Un à un, les rapaces s'élancent dans le vide et fondent vers les tribunes. Au même moment, au sol, les fauconniers lâchent tous les autres oiseaux du spectacle. Pour le public, la surprise est totale. Au-dessus de sa tête, 300 oiseaux qui dansent ensemble. À la fin de la représentation, Pauline savoure les applaudissements. On leur montre de quoi les oiseaux sont capables et de donner du plaisir aux gens, c'est beau. Et le plaisir était bien au rendez-vous. Quand ils sortent de nulle part et que ça comble l'espace, c'est magnifique. Et ils nous passent au-dessus de la tête, ils nous frôlent, on sent l'air, mais c'est extraordinaire, c'est un très très beau spectacle. C'est grandiose quoi. C'est de voir des rapaces aussi près comme ça, c'est vraiment magique quoi. C'est fantastique. Moi j'ai trouvé très bien parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, il y avait des lambeaux là. Et le truc qui m'a plus impressionné c'est les aigles. Ça fait 4 fois que je viens et je pense que demain on va revenir voir le spectacle puisqu'on est là pour 2 jours. Ah mais c'est sensationnel. Le travail acharné de Pauline auprès des oiseaux a payé. Un spectacle sans faute. Mais ce jour-là, un autre dresseur a particulièrement la pression. Au stadium, le spectacle des Jeux du cirque est sur le point de commencer. Dans l'arène, l'ambiance est électrique. En coulisses, Quentin, le pilote de char, est stressé. Aujourd'hui, c'est la première représentation d'Irak, le cheval qu'il entraîne depuis 9 mois. Il est serein, il sait qu'il va aller faire une course de char, ça c'est sûr, parce qu'il a le harnais, il a la plume, donc il sait ce qui va lui arriver, mais il est calme. Qu'est-ce qu'on peut craindre avec un nouveau cheval? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'ils ne veulent pas rentrer sur scène, tout simplement. Ça peut être l'inverse, ça veut dire qu'il peut nous embarquer. Ça veut dire que je maîtrise plus du tout le cheval et il fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai tout prévu pour que ça se passe bien. Sur scène, le spectacle a déjà commencé. Les gladiateurs sont en train de terminer leur combat. Dans quelques instants, ce sera à Quentin de jouer. 4 minutes avec les lames. C'est le signal. Quentin et les autres chars doivent entrer en scène. Pour Irak, c'est l'heure de vérité. Comment ce jeune cheval impétueux va-t-il réagir au milieu de 5000 spectateurs? Le quadrige rouge, le bout tout bas, le cartard. Dans les gradins, le public est chauffé à blanc. Pourtant, sur la piste, Irak n'a pas l'air affolé. Encouragé par Quentin, le jeune cheval réalise une course exemplaire, malgré la vitesse, et les autres chars qui le frôlent à quelques centimètres. Au moment de la cascade, tout se passe parfaitement bien. Irak peut sortir de piste avec les honneurs. Quentin, lui, peut enfin respirer et savourer tout le travail accompli avec son poulain. Je m'essoufflais. J'ai dû le faire en apnée la première fois. Très content, tellement concentré, on oublie de respirer. Mais pour une première, c'est large. Je pense bien que ça va être un cheval qui va faire